Sur le terrain pour une visite très attendue, Yankhoba Diémé, le nouveau ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, effectue sa première sur les chantiers de l'ambitieux projet de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, un tronçon qui s'annonce très moderne et tracé sur 200 km de long pour un coût de 760 milliards de francs CFA livrable en janvier 2027. Plus de détails dans ce reportage de Philomène Constance Diagne. Accompagné d'une forte délégation composée des différents acteurs concernés, le ministre Diémé a pris la mesure de l'ampleur de ce projet qui reliera Dakar à Saint-Louis sur près de 200 km. Ce projet, sous la direction d'Ageroute Sénégal, est crucial pour le développement économique et la fluidité du transport, surtout qu'il traverse 8 départements dans la zone nord. Effectivement, le META que j'ai l'honneur de diriger a démarré les travaux de terrain. Après un mois à peine d'installation, et nous avons choisi de démarrer par un projet phare de l'État du Sénégal, l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. La journée d'aujourd'hui, elle est très fructueuse, elle est pleine de renseignements, pleine d'espoir, avec beaucoup d'optimisme sur ce grand projet. De la section Dakar-Tivaouane où les équipes de Ageroute Sénégal ont présenté les avancées réalisées, le ministre a ensuite inspecté les différents lots, dont le lot Tivaouane, Tivaouane-Est et le contournement de Tivaouane, avant de se rendre sur l'axe Tivaouane-Méhé, un passage par le lot Géoul-Louga et Louga-Gondon a permis au ministre d'évaluer les défis à relever avant d'atteindre la dernière étape, Gondon-Saint-Louis. Avec à minima 4 pôles, le pôle de Dakar, de Thiès, celui du centre Louga et le pôle du Nord. Il y a des préoccupations qui sont signalées. Et c'est normal. Le plus important est leur prise en charge. Et je félicite toute l'administration territoriale, les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets qui m'ont accompagné, parce qu'à chaque difficulté, les gouverneurs multiplient les CRD. À chaque difficulté, l'Ageroute et l'ADS, ainsi que la Direction générale des infrastructures, ne manquent pas d'ingéniosité et surtout la collaboration des différents ministères, dont celui de l'urbanisme, particulièrement celui de l'environnement et des forces armées. Parce qu'il y a des impacts, il y a des emprises, il y a aujourd'hui également la collaboration des élus locaux. Ce projet d'envergure ne se limite pas à une simple infrastructure. Il représente un véritable levier pour l'économie locale en facilitant l'accès au marché et en créant des emplois.